Bonjour. L'argent, serviteur ou maître de la vie des hommes, comment le tenir à sa place? Quelles sont vos suggestions? Alors, de par mon expérience professionnelle, et il faut dire que j'ai été magistrat et que j'ai donc magistrat en matière correctionnelle essentiellement pendant plus de 20 ans, et que cette expérience professionnelle m'a permis de voir que l'argent pouvait entraîner toutes les turpitudes, et cela, quelle que soit la personne concernée, que ce soit des gens qui avaient de l'argent ou des gens qui n'en avaient pas. Et cet argent pouvait leur faire commettre tous les délits et crimes possibles. Ça, c'est une chose qui est certaine. L'argent, là, était tout à fait serviteur. L'argent, j'ai aussi eu l'expérience des pays du Nord ou des pays nord-américains. J'ai vu que l'argent n'était plus considéré comme quelque chose de mal et que le fait d'en avoir, d'en gagner beaucoup, était plutôt une fierté et qu'elle servait souvent, qu'elle permettait souvent de servir des nobles causes, de créer des fondations, de partir à l'aide de pays sous-développés ou autres. Et je dirais que là, l'argent est maîtrisé, contrôlé et n'est plus le maître de la vie des hommes. Je dirais que pour le tenir à sa place, il est nécessaire tout d'abord de lutter au maximum contre la pauvreté et les inégalités dans le monde, entre pays très riches et pays très pauvres. Et il est également, donc il était nécessaire pour cela de lutter notamment contre la corruption, et qu'il est également nécessaire d'éduquer les gens. Je pense que l'éducation est extrêmement importante et permet de maîtriser l'argent, et permet de savoir s'en servir quand on en a, permet de savoir que quand on n'en a pas, eh bien, c'est le travail qui va peut-être pouvoir vous permettre d'en avoir, et qu'il est nécessaire d'aimer son travail, de le faire bien et d'accepter ce qu'il vous rapporte. Voilà quelles sont mes suggestions. Quelle est la question que vous aimeriez que l'on vous pose à propos de l'argent et quelle serait votre réponse? Alors j'avais pensé à, puisque je participe essentiellement aux tables rondes sur la corruption et sur la grande criminalité, j'avais pensé à la question suivante, c'est est-ce que le pouvoir n'est pas finalement un agent beaucoup plus corrupteur encore que l'argent? Et là, bien souhaitant effectivement qu'on me pose cette question, c'est parce que je souhaite y répondre positivement. Là encore, c'est mon expérience professionnelle et maintenant mon expérience au sein de Transparency International, où je milite, qui me permet de dire qu'en effet, si l'argent est quelque chose qui domine le monde et qui fait courir le monde, le pouvoir est encore plus pernicieux. Le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir qui n'apporte pas forcément l'argent, mais le pouvoir que l'on obtient souvent grâce à l'argent, donc grâce quelquefois à des criminalités souterraines, à des chantages, à de la corruption. Ce pouvoir est quelque chose qui est encore plus pernicieux, encore plus peut-être dangereux, car il fait perdre aux hommes toute notion de la réalité. À partir du moment où vous êtes dans le pouvoir et vous y restez trop longtemps, eh bien, vous ne savez plus ce que c'est que la vie et vous avez l'impression que tout vous est permis et que vous êtes impuni, vous ne devez jamais être puni, que vous ne devez jamais être arrêté et que cette quête du pouvoir ne doit jamais vous être enlevée. Comment expliquez-vous que les pays nordiques soient moins corrompus? Alors, il est vrai que, en qualité de Transparency International France, j'ai parlé hier d'un indice de perception de la corruption
dans lequel la France n'était pas particulièrement bien placée, ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la Grèce, enfin tous ces pays du sud de l'Europe, par rapport aux pays du nord de l'Europe, qui sont tous en tête finalement de notre indice des pays les moins corrompus. Et dans la salle, quelqu'un nous a expliqué que corrompre, tricher, ne pas payer ses impôts, ne pas se servir de l'argent public, c'était quelque chose qui était honteux et que les gens ne font pas. Et je crois qu'en réalité, dans les pays du Nord, et on a un peu parlé aussi de cette classification entre pays d'origine catholique ou chrétienne, enfin catholique et puis pays au contraire protestants, on n'a pas la même notion de l'argent. Dans le Sud, l'argent, c'est quelque chose qui est mal. Et donc, quand on en a, on le cache ou on soupçonne qu'il a été acquis de façon illégale. Dans le Nord, l'argent, c'est quelque chose, au contraire, qui est une reconnaissance de ce que l'on a fait, de ce que l'on a bien fait, peut-être de son génie. Et on n'hésite pas à dire qu'on en a, à dire ce qu'on en fait et quelquefois à l'utiliser de façon extrêmement utile et pour les autres. Donc je pense que c'est pour cette raison, pour ce regard vis-à-vis de l'argent, qui est extrêmement différent entre le Sud et le Nord, que certainement la corruption est moins étendue. Merci à vous et au revoir.